Nightingale Settle confirme de brillante façon malgré cette transition de 1400 à 2200 mètres. Comment avez-vous accueilli cette victoire? Toute victoire est bonne à prendre. Ce qui s'est passé, écoutez, vous parlez de transition, c'est pas sa première course, 1400, ensuite 2004, il y a 2002. Il y a une grosse différence. Ce cheval-là a couru quand même 4 courses. Il était sur 1650. Il est revenu par la force des choses sur 1400 qu'il a gagné. Et après, on avait quand même 3 ou 4 semaines devant nous. Et il était entraîné pour, je ne sais pas si vous avez suivi le training, il a fait quand même 2 ou 3 galops sur 2 tours, accompagné. Et on était satisfait que le cheval était fit pour la course, avec l'avantage de ce poids plume, bien sûr. Et par le style qu'il a quitté ses adversaires en ligne droite, êtes-vous surpris par la façon qu'il a gagné? Ah ben oui, j'ai été mieux que prévu. On était bien confiants. Il faut accepter qu'il a eu une course en or. Comme quoi, au champ de masse, la ligne est très très importante. Vraiment, a monté une très belle course. Il a bien settle son cheval et il a accéléré de brillante façon dans la ligne droite, comme je vous dis, avec 52 kilos. Et par rapport à cette démonstration sur 2200 mètres, pensez-vous que Nightingale Settle sera votre porte-drapeau dans le ruban bleu? Ah ben, la logique veut que ce soit le cas, bien sûr. Et en plus, on sait qu'il a les 2400 mètres, sa dernière course avant de Maurice. Il a fait une très belle course, il est sorti quatrième dans une course de groupe sur 2004 là-bas. Et ah ben, c'est la logique des choses. Et qu'en est-il de Scott Stogg? Quels seront vos plans avec ce coursier? Ah ben, écoutez, Scott Snug, ok, il a eu une petite fièvre. Et dans notre malheur, bref, heureusement que c'était une petite fièvre passagère, due à quoi, on ne sait pas. Il a fait quand même du 38,5, qui n'est pas énorme, pendant un jour. Euh, il a repris le travail 3 jours après. Il a l'air d'avoir retrouvé toute sa gaieté. Et bien sûr, nous allons essayer de voir comment les choses se présentent maintenant. La semaine prochaine, on va commencer à lui donner un galop. Et si tout se passe bien, on va l'entraîner sur la distance. Et Mount Fuji, dans la première course, le fait avec beaucoup d'autorité. Parlez-nous un peu de cette victoire. Ah ben, écoutez, Mount Fuji, je l'avais dit déjà après ses premières ou secondes courses, c'était un gros bébé qui avait couru, il a couru, je crois que rien que 5 courses là-bas. Il était very, very green. Il a couru 3 courses et à chaque fois, c'était de mieux en mieux. Mais sa dernière, je l'ai dit à ses propriétaires, on a fait une grosse erreur de le mettre sur 1850. En plus avec des blinkers. Et là, maintenant, on voit clair. C'est clair que sa meilleure distance à 1500, 1600, avec les sidewinkers, c'était parfait. On a eu un petit peu de chance avec la mauvaise ligne de nous retrouver chez les bas, bien position, bien monté par Yashin. Il a fait montrer une belle accélération à la fin. Donc, très prometteur pour l'avenir. Voilà. Et après 20 journées, une première place au classement, le titre est maintenant une grande possibilité. Ah, écoutez, il n'y a eu rien que 20 journées, il reste encore 17 à aller, enfin 15. Donc, il y a un long way to go et on est bien positionné, c'est tout ce que je peux vous dire. Et vos nouveaux ont beaucoup confirmé durant ces 20 journées. Quel cheval en particulier vous fondez beaucoup d'espoir lors des prochaines journées et vous conseillerez au tueur-fils de suivre avec attention? Ah ben, c'est difficile, comme je vous dis. On a encore quelques cartouches, c'est clair. Je pense là à Charles Litton, Prince of Thieves, même Dawn Raid. Donc, non, ça s'annonce bien et espérons que ces chevaux-là, ils ont l'air d'avoir pris beaucoup plus de temps que les autres pour s'acclimater. Mais ça a l'air d'être sur la bonne voie.